Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique avec le prophète Eric Ramon des Prions de Cameroun. Mais dans nos années, nous présentons notre Seigneur et adorons-le. Merci Père pour nous soulever, merci Père de nous établir parmi les rois ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies, merci Père pour tes bénédictions, merci Père pour tes bienfaits dans nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, Père, tu n'abandonnes pas ta créature parce que tu sais, Père, que nous sommes faibles, que nous sommes faibles dans la chair, Père. Voilà pourquoi tu nous témoignes, Père, que nous l'adoration, la gloire te revienne pour les essais de ces camènes. Oui, mes frères. Et ce nous avons ici prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que pour contempler son vie, il faut passer par le bâti en acceptant Jésus et en restant dans ses ordres et ses lois, en contempler le visage du Dieu vivant. Oui, mes frères, sur le thème de cet enseignement, c'est déparasite-toi, déparasite-toi pour ta destinée. C'est déparasite-toi pour ta destinée. Mes frères et sœurs, nous allons comprendre qu'il y a donc deux types de parasites. Il y a les parasites physiques et les parasites spirituels. Les parasites physiques, c'est la mauvaise compagnie et les parasites spirituels sont les démons. Oui, mes frères, vous savez que beaucoup vont perdre le ciel à cause de la mauvaise compagnie. Beaucoup ne vont pas entrer dans le ciel à cause de la mauvaise compagnie. Et beaucoup ne vont pas entrer dans leur destinée sur cette terre à cause de la mauvaise compagnie. Parce qu'ils sont une mauvaise personne autour d'eux, parce qu'ils sont liés à la mauvaise personne, parce qu'ils sont liés à la mauvaise personne qui s'oppose à leur destinée, qui s'oppose au plan de Dieu dans leur vie, qui s'oppose à leur projet, qui s'oppose à ce qu'ils veulent entreprendre. Ce parasite physique, c'est un instrument qui vient les décourager dans tout ce qu'ils font. C'est un esprit qui vient s'opposer à leur projet, en les décourageant, en les avançant les mauvaises paroles, en les diffusant le moral, en les décourageant dans ce qu'ils veulent faire. Et c'est comme ça que beaucoup perdent leur destinée. Beaucoup n'arrivent pas à jouer le bien que Dieu a prévu pour eux. Et les parasites spirituels sont les démons qui viennent nous inciter. Et les parasites spirituels sont des démons qui viennent manipuler nos pensées, qui viennent nous manipuler la chair, qui viennent manipuler nos pensées, qui viennent nous imposer une autre vie. Afin que nous n'entrons pas au ciel, afin que nous n'entrons pas au paradis, rester avec le Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole de Dieu nous dit, prenez vos Bibles prophétiques, nous allons les lire ensemble. Prenons les Bibles Matthieu 5, 29 à 30, qui nous dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi que périr un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-le et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'aille pas dans la gêne. Le Seigneur Jésus nous parle en parabole. Nos auditeurs, le Seigneur Jésus nous parle en parabole. Il nous dit que le bras droit c'est qui? Ton œil droit c'est qui? C'est quelqu'un qui vient voir ce que tu fais et s'oppose. Et le Seigneur nous dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, si ton œil droit est une occasion de chute, débarrasse-toi de cet œil. Et le Seigneur dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, la main droite c'est qui? C'est quelqu'un qui vient mettre la main dans ce qui ne le concerne pas. C'est quelqu'un qui vient t'imposer une mauvaise compagnie. C'est quelqu'un qui vient t'opposer sur le plan de Dieu. Le Seigneur dit que si cette main est pour toi une occasion de chute, arrête-le, tu jettes. Car mieux vaut pour toi d'entrer au ciel manchot que de traîner avec la mauvaise compagnie.
Oui, mes frères, c'est selon ça que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire. Et quand nous lisons bien, Colossiens 3, 5 à 10. Colossiens 3, 5 à 10. Qui nous dit que mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir et l'impunité, qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Le Seigneur dit que modifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir, que mortifiez, qui veut dire que maîtrisez bien vos organes sexuels, maîtrisez bien votre corps, maîtrisez vos passions coupables, maîtrisez les mauvaises pensées coupables qui vous poussent à forniquer. Maîtrisez, mortifiez qui veut dire maîtrisez-vous. Et le Seigneur dit, voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Voilà ce qui attire la colère sur ceux qui ne se contrôlent pas, sur ceux qui résistent, sur ceux qui ne se contrôlent pas. Sur ceux qui ne se contrôlent pas. Vous-même, vous conduisez naguère de la sorte. Quand vous vivez parmi eux, le Seigneur dit que nous nous comportons comme ça, que nous étions des pécheurs, que nous étions des fornicateurs. Quand nous vivons parmi la mauvaise compagnie, le Seigneur dit que quand vous viviez parmi eux, eh bien, à présent, vous aussi, rejetez tout cela, colère, emportant malice, outrage, vilain propos, doit quitter de vos lèvres. Ne vous mentez plus les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses haïssements et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se révélant à l'image de son créateur. Le Seigneur dit que vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses haïssements. Vous êtes dépouillés. Nous sommes débarrassés de l'ancien âme. Nous nous sommes débarrassés de l'ancien âme. Avec ses haïssements, avec ses mauvaises pensées, avec ses mauvais désirs et avec ses impurités. Et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance, en se renouvelant à l'image de son créateur. Et nous nous sommes joints à celui, nous nous sommes joints, nous nous sommes revêtus le nouveau, se renouvelant à l'image de son créateur. Comme nous nous sommes dépouillés, nous nous sommes revêtus à l'image de Dieu et vivant selon Dieu, restant selon notre Créateur, afin de vivre les promesses de Dieu et contempler la vie éternelle pour cadeau. Et le Seigneur Jésus dit, nous redit encore, dans Éphésiens 4, 31 à 30. Et Éphésiens 4, 30 à 31. Ne conduisez pas l'expression de Dieu qui va marquer Dieu son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage. Tout cela doit être extirpé de chevaux avec la malice sous toutes ses formes. Le Seigneur dit que ne conduisez pas
l'Esprit de Dieu qui va marquer Dieu son sceau pour le jour de la mission. Aigrin, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être exhibé de chevaux avec la maladie sur toutes ses formes. Le Seigneur dit que nous allons nous débarrasser des mauvaises pensées. Nous allons nous débarrasser des mauvais désirs. Nous allons nous débarrasser des injures. Et toutes ces choses sont spirituelles. Toutes ces choses sont les démons qui viennent nous manipuler les pensées. Toutes ces choses sont les démons qui viennent nous manipuler nos désirs sexuels. Tout ça sont les démons qui viennent nous manipuler à commettre le péché, à commettre les maraudages, à commettre le péché, frères et sœurs. Et pour s'en débarrasser d'eux, entrons dans le jeûne, la prière, prions en tout temps et en tout lieu pour combattre les parasites spirituels. Entrons dans le jeûne, la prière et les louanges pour combattre les parasites spirituels qui sont les démons. Parce que les parasites spirituels sont les démons et les parasites physiques sont les humains animés par les démons qui viennent nous décourager, qui viennent nous dévier du plan de Dieu, qui viennent nous décourager dans ce que nous entreprenons, qui viennent détruire nos projets par leurs paroles. Oui, mes frères et sœurs, sur votre prophète Éric Camerounais, là était le thème de cet enseignement. Débarrasse-toi pour ta destinée. Débarrasse-toi débarrasse-toi de la mauvaise compagnie et débarrasse-toi des démons qui viennent nous dévier du plan de Dieu parce que tous ces deux mauvaises compagnies, les parasites spirituels qui sont les démons et les personnes animées par des parasites sont les humains qui viennent nous dévier du plan de Dieu. Frère, abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire. Restons quotidiens dans les enseignements de Dieu. Restons dans la prière, le jeûne et les louanges et en tout lieu pour combattre les parasites spirituels qui sont les démons. Et méfions-nous de la mauvaise compagnie, frère. Abonnez-vous à la vidéo que nous avançons pour bien notre Dieu, le Dieu d'Abanza et de Jacob. Ciao. Bye bye, bye bye, bye.